Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur la chaîne Force 12 PA1, la chaîne préférée des coquins. Je suis à bout de rime en 1. J'ai tout usé, je sais plus. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Martin Glowin, champion de France. Aujourd'hui, Martin, on va parler des sorties du mois de février 2020, donc qui sont les Wurmspet Nurgle et Logre, on va pas chercher. Hotfrotgon, c'est Hotgron, ouais, je sais plus, mais c'est pas grave. Logre et On Nurgle. a fait Logre. Voilà, et donc les Nurgle, deux ouais. bandes, alors je les ai pas devant vous, mais on a les cartes sur internet, les internets panet. Alors moi je vais juste parler de l'aspect figurine graphique, j'adore. Moi franchement, je pense que la bande de Nurgle, c'est peut-être une des plus belles bandes qui nous ont sorti. C'est du plastique. Hein. Non mais je parle en... Enfin franchement, le gars il a son cul, je sais pas si t'as vu, le mec il chie... Ouais, tu sais. Enfin, franchement, les figurines elles sont dingues. En plus, c'est une sorcière, c'est la première fois qu'on voit une femme comme ça, une mage en plus. Côté Nurgle. Doctor of Kane. Alors, je parle en démon, hein, en Nurgle. Donc, franchement, je trouve que le parti pris il est ouf. L'ogre, il est bon, un peu plus classique, puisque les ogres on les connaît. Mais là, un gros chasseur avec une putain d'arbalète qui lance un piège, what the fuck, on sait pas trop. Franchement, j'aime bien. Les gnoblards sont un peu en dessous, je trouve, visuellement. Mais en tout cas, franchement, les deux bandes, coup de cœur. Franchement, déjà, j'avais adoré les chevaucheurs sur loup. Je l'avais dit sur la chaîne. Je trouve que cette saison, ça va quand même dans le bon sens, on va dire, dans le côté artistique. Après, côté du jeu, ça, malheureusement, vu mon niveau de jeu, je peux pas trop en parler. Mais en tout cas, moi, voilà, je suis super fan. Et alors, par contre, pour nous parler des cartes, là, je me tourne plus vers toi, Gloin. Qu'est-ce que nous apportent ces deux extensions ? On va commencer par les cartes objo, hein, ce qui est vraiment plus simple. Donc déjà, comme à l'habitude pour Beastgrave, pour l'instant, on a très peu de cartes de scoring de fin de tour vraiment intéressantes. Ouais. Par contre, on a pas mal d'immédiats qui sont vraiment cool. Ça, alors maintenant, on appelle ça des surges. Les surges, yes. Yes. En français, c'est quoi ? Je sais pas. Surge. Je peux le dire, moi j'appelle ça surge. Surge. Ça devait être, je sais pas ce qu'il y a écrit. Ouais. Ils ont dû mettre un nom. Bon. Alors déjà dans les cartes de fin de tour qui sont sorties donc avec en carte neutre, ouais. On va en avoir deux qui vont vraiment se détacher du reste. Ça va être Perfect Match. Alors Perfect Match, ouais. Donc ça sera chez les Nurgle. C'est ça. Et ça va être si on a scoré, c'est une sorte de tacticien supérieur qu'on peut scorer n'importe quand dans la partie, mais uniquement si on a scoré 10 cartes, 10 autres cartes objectifs. 10 ou plus, ouais. Ou plus, yes, évidemment. Ouais. Et ça rapporte 4. Donc ce qui est très très fort. Par contre, ça sous-entend qu'on doit scorer tout notre deck sauf une carte. Ça. Parce que ça, c'est la 11e. Donc on vous rappelle, voilà, donc on a 12 cartes d'objo, celle-là c'est notre 12e, ça veut dire que sur les 11 autres objos qui nous restent dans nos decks, il faut qu'on score quasiment tout. Tout sauf c'est chaud quand même. En fait, c'est chaud, mais en gros, cette carte-là, tu vas pas la rentrer dans un deck greedy où tu vas voir tactique combinée et tout, tu vas potentiellement pouvoir merder. Tu peux même pas en fait, c'est chaud. Tu peux, mais ça va pas marcher. Il y a pas mal de parties où ça va pas marcher. Par contre, confiant, si tu crées un deck vraiment stable avec quasiment que des cartes à 1, que tu scores facilement en fait, et ben ça te rajoute dans le scoring de fin de partie. Okay. Sur un deck vraiment stable, c'est rentable. Est-ce que Perfect Match, tu le compenses avec du kill ou pas ? Non, parce que du coup, toutes tes actions vont servir à scorer tes objets. Pas forcément, tu peux avoir de la pioche ou des scorings passifs comme de l'enflammé, tout ça, tu peux le faire sans action forcément. Donc tu peux pas me dire, je vais scorer genre 11 sur 11, plus 4 ça fait 15 dans ton deck d'objets, plus des kills. Ah ouais. Plus des kills ou plus on verra après le cryptique compagnon. Des cartes comme ça qui rapportent un tome des offrandes ou des trucs comme ça. Ok. Mais 15 c'est déjà bien. 15, ouais, je vois, parce que moi quand je vois parfois des adversaires, des autres joueurs au tournoi qui disent ah bah tu scores combien ? Moi je suis à 22, je dis putain merde 22. Ah mais le 22 c'est soit un deck objo, l'objo de toute façon c'est soit tu le contres et il score pas grand chose, soit tu le contres pas et il score max. Ok. Et après les decks avec comment ça s'appelle, tome des offrandes tout ça qui peuvent scorer sur beaucoup de kills. C'est vrai, c'est pas faux. Donc Perfect Match, très très bonne carte, donc voilà, scorer 4, c'est cool. Une deuxième ? Ouais, une deuxième. Il y en a que deux, de toute façon, vraiment intéressantes. Ça va être Team Effort, donc dans le pack Ogre. Ouais. Et qui dit si vous avez au moins 2 figurines encore en vie, et que tous vos figurines encore en vie ont fait une activation à la phase d'action précédente. Alors, donc c'est un dual, je répète, hein.
Donc il faut qu'on ait 2 mecs survivants, au moins. au moins, et qu'il faut qu'ils aient tous fait une action. Toutes tes figurines survivantes ont D'accord. fait une action, enfin une activation Une activation. à Ok. la phase précédente. Non, c'est même pas une activation, c'est une action. Non, ça. c'est une action. Ah, c'est ça. Donc une action. Bon, de toute façon, maintenant qu'il n'y a plus Un mouvement. défense agressive, ça. Un mouvement, une attaque, Une garde, des euh, trucs comme ça. ok, ok. Et dans toutes les factions qui vont avoir du 3 figues, c'est très très fort parce qu'en fait, il y avait des cartes déjà qui existaient comme ça, mais qui te demandaient 3 figues minimum. Donc dès que t'en perds une, tu pouvais plus scorer la carte. Alors que là, 2 figues minimum, quand on a 3, t'en perds très rarement 2 dans la partie. Hmm. Tu vas quand même jouer des cartes de défensive, de défense, tout ça. Donc juste très bonne carte, hein. Suffit que tu fasses attaque, garde, si t'as 2 figues en vie, tu scores 1 fin du tour. Ouais. Tu Plus fais un de enflammé, pioche, plus un c'est ça. machin. Donc très bonne carte pour toutes les factions qui vont avoir entre 4 figurines max. Je ne Ok. joue pas dans le reste. C'est les 2 seuls de fin de tour, et après on aura beaucoup d'immédiats. Donc Surge. Ouais. Ah, il y en a une dernière quand même qui est notable. Il y a un objet qui score 3 si on tient 2 objets et que l'adversaire n'en tient aucun. Ok. Ça peut être cool contre de l'aggro ou si jamais tu joues vraiment full anti-objet et que toi tu te places dessus. Après on est quand même dans une méta anti-objet, ça peut être galère à score. Elle s'appelle Uncontested. Uncontested C'est ça. et elle est chez le ogre, chez les ogres. C'est ça. Donc ça se score dans une phase de fin si votre bande tient 2 ou plus objets, mais que votre adversaire n'en a aucun. C'est ça. Soit vous lui cassez, soit vous. Donc, toi, tu Vous pétez la gueule. distraction, tout ça. Ok. Et après, dans les immédiats, t'en as plusieurs qui vont être vraiment cool, notamment une qui va être cool un peu partout, qui est Frantic Exchange, qui dit si jamais à une phase de pouvoir, t'as au moins 5 cartes qui ont été jouées, par toi ou ton adversaire. Ouais. Donc dès que votre adversaire va jouer une ou 2 cartes, on en joue 3, on score 1 en immédiat. Est-ce que ça serait pas le nouveau. Tu sais comment ça s'appelait Escalade. Ouais, escalade. Bah, déjà, la différence, c'est que c'est un immédiat et que maintenant on est limité à 6 immédiats. Donc t'as des factions qui, comme les ghouls, tout ça, qui ont un nombre d'immédiats monstrueux à disposition qui vont pas forcément avoir besoin Ouais. de ça. Après, c'est une carte intéressante parce que tu vas pas pouvoir faire des tours où tu vas te dire à l'adversaire j'ai une main, je joue 4 cartes, l'adversaire dit bah j'en joue une, je score 1. Ça peut restreindre ça. Après, c'est une très bonne carte dans tous les decks qui vont avoir du 3 figurines par exemple et qui vont souvent faire 3 actions et une pioche. Du coup, tu as pas mal de cartes en main, donc tu peux le faire assez facilement. Attention, ça ne marche pas en phase de fin. Non, non pas en phase de fin, mais ouais. tu sais. Non, mais par exemple, si mon adversaire il joue 2 amélios en phase de fin, je me dis, non. bah, il suffit que je joue 3 cartes, et tu vois. En En fait, fait, non, on peut pas. en phase de fin, tu veux dire phase de scoring? Ouais. C'est ça? Ouais, Non, on non, peut pas, ouais. c'est power step. Donc phase de pouvoir. Ah bah oui, ouais, je suis bête. Donc très bonne carte. Et après, on va voir beaucoup de surge sur la magie. On en a un autre qui est notable, qui est Unexpected Pitfall, qui dit tuer une figurine ennemie soit dans une case létale, soit avec un gambit, donc un subterfuge. Subterfuge ou sort. Donc cette carte, elle est chez les ogres. Chez les ogres, c'est ouais. ça. Donc ça peut être acceptable, ça reste pas vraiment ouf non plus, sauf si on joue vraiment plein de blast. À part Ouais, ça, un Curse Breaker full blast. tu verras que t'as mieux en curse blast. pour l'instant. Ouais. Je sais Derrière- pas, je lance l'idée. Bah, Curse Breaker derrière, qui- il a gagné d'autres subterfuges, enfin d'autres surges. Déjà, il y a Rising Power qui dit réussir un sort avec au moins 3D. Donc chez l'ogre, cette carte. C'est ça. Chez l'ogre. Et dès que tu joues de la magie, bah, tu vas faire potentiellement de la pioche pour aller chercher tes sorts. Tu vas jouer une potion de rage qui va te permettre de gagner 2D, donc tu fais attaque de magie à 4D. Et dans mon Si deck. ça passe, Attends, mais dans mon deck. Iltari Iltari, ouais. ça peut être. Ah, bah, je suis en train de build en même temps devant vous. Alors, on rappelle donc Rising Power qui est chez l'ogre. On va peut-être donner les numéros. C'est la Bisgrave 297. Parce que malheureusement, on ne sait pas encore comment ils vont traduire la carte. Donc, si vous avez besoin de retrouver la carte en français et que vous n'êtes pas forcément bilingue, on va donner les numéros, ça sera plus simple. Et après, il y en a un dernier qui est vraiment cool, qui est Arcane Arrest. Arcane Arrest, donc qui est chez Nurgle. Voilà. C'est un surge, on score ça immédiatement après une friendly, après un sort qu'un mec ami a lancé et qui deal des dégâts sur un hunter ou une proie, donc sur un chasseur ou une C'est proie. ça. Donc dès que tu mets un dégât avec un sort, que ce soit attaque de sort ou sort qui met des dégâts, Ouais. tu mets un dégât à un hunter ou une proie, tu scores 1 en immédiat. Donc c'est la Bisgrave 265. C'est ça. C'est les Ouais, autres ça, c'est qui bien, sont ça. vraiment En notables. plus, franchement, c'est facile quoi. Enfin,
pas hyper. Des Hunter et des Quarry, maintenant, comme tout le monde joue la C'est Mélo ça, qui se transforme en Survival carry. Instinct, Ouais, voilà. Après, il faut réussir ton attaque si c'est une attaque que tu passes. Mais si tu passes un sort de blast, bah, Ok, on va passer au subterfuge. Ouais. Donc pour l'instant, on reste que dans les cartes neutres. Hein. On va peut-être parler plus tard des cartes qui sont in faction. Alors tout de suite, là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est la nouvelle distraction. Hein. Donc Nightmare in the Shadows, donc qui est chez Nurgle. Donc c'est la nouvelle distraction en fait. c'est une distraction. Ouais, On on en a choose, deux. Toutes les factions en ont deux maintenant, voilà, on potentiellement. choose un ennemi fighter et on le push. That fighter 1x, donc vous le push. Donc c'est bien précisé. Maintenant, c'est une push, c'est plus. Vous savez ce qui faisait débat dans la saison 1, bah, c'est une pousse, une repousse, machin. Donc non, c'est écrit, hein, c'est une C'est écrit déjà dans la saison 1. Ouais, mais Les gens galéraient à lire. Il y a donc, écrit c'est pouce et 1x. Alors là, c'est bien écrit 1x, hein, c'est pas up to 1x. Hein, vous pouvez pas. Oui, de toute façon. On est obligé de. Bah, tu sais, t'aurais pu dire, c'est juste pour exalter un Skaven, un truc comme ça. Donc, bref. Voilà, donc la distraction. Dans les autres cartes intéressantes, il y a Leave Nothing to Chance. Ouais. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais. La Nightmare in the Shadow, c'est la Bisgrave 359 et Leave Nothing to Chance, donc c'est 353. 353. C'est ça. Donc c'est, vous tenez un objectif avec une figurine alliée, vous jouez votre carte, vous détruisez l'objet. Donc ça va permettre ça à toutes les factions, par exemple l'Orc et le Garek de la saison 1, de jouer Scorch Shaders, donc Terre Brûlée, qui disait scorer ça immédiatement si vous détruisez un objet. Donc une faction, ils ont déjà un truc s'ils tiennent un objet. Terre Brûlée, ouais, donc c'est saison 2. Vous scorez un immédiatement si vous, si détruisez un objet. Détruire, ouais. C'est ça. Donc, après, dans les autres cartes intéressantes, on a Unnatural Trust, qui est donc un subterfuge de pioche. Ouais, alors la carte est chez l'ogre et c'est la 375. 375. C'est ça. Et donc c'est tu pioches 2 et ton adversaire peut piocher 1 s'il le souhaite. Donc vous piochez 2, votre adversaire en pioche 1, ça fait... Bon, alors ça fait débat, est-ce qu'on a envie de donner à l'adversaire une carte Encore une fois, la carte n'est pas non plus jouable dans 100% des decks, mais si jamais on a besoin d'aller chercher des cartes clés ou vraiment de piocher tout ton deck à toutes les parties, bah, la carte est bien. Après, techniquement, toi tu gagnes une carte et ton adversaire en gagne une aussi. Parce que tu perds celle-là. Mais c'est ça. Mais donc elle est bien que si tu veux absolument piocher tout ton deck à toutes les parties. Ouais. C'est la seule raison. Après, dans les autres cartes notables, il n'y a pas grand chose. Il y a Wildform, non Non, Wildform, pour moi c'est de la merde. On va parler des cartes fortes, hein, pas des cartes intéressantes, on va dire. Ça, pareil, il y en a plein d'autres qui sont intéressants dans le design de la carte, mais en termes de force. Alors, moi, il y en a une qui m'avait plu, après tu m'as dit que c'était de la merde, c'était Flash of Foresight. Donc, c'est chez Nurgle à 340. En gros, ça vous permet de voir votre prochaine carte de votre deck. En grosso modo, c'est à peu près ça. C'est ça. Donc en fait, on choisit une carte d'objectif dans la main de votre adversaire, et vous la révélez, il vous la révèle, ou vous regardez la première carte de votre power ou d'objectif deck, et après, vous la remettez en fait. Ça vous permet juste de... Ouais, c'est vrai que c'est... En fait, moi, plus ce qui m'intéressait, c'était de voir la main de l'adversaire. C'était plus d'avoir l'information. C'est voir toute sa main, j'aurais dit oui. Ouais. Mais voir une carte, en fait, sur 3, tu choisis, ouais. tu draws un immédiat et tu te dis ah bah il va le score. Au moins tu sais qu'il le score, tu vois. Mais il va le scorer, il l'a plus en main, c'est bon. Ouais, c'est vrai que là maintenant que j'ai analysé le truc, je me dis putain, ouais, en fait. Ça prend un slot de subterfuge. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai envie de niquer ouais. C'est dommage parce que, bon, en général, de voir le jeu. Enfin, dans les autres jeux de cartes, c'est très fort, mais là, Warhammer Underworld, est-ce que c'est fort? Apparemment, non. Bon, je suis un peu déçu. Et après, il y a des cartes notables comme Collapse ou des trucs comme ça qui vont mettre des dégâts à distance, mais il n'y a rien de fou non plus. Des trucs cool, mais pas top. C'est ça, c'est cool. Bah, ce sera bon, mais sans plus, quoi. Ok. On va tout de suite passer aux améliorations pour pas faire une vidéo de 1h30. Sur l'amélioration, il n'y a pas grand chose. Ah si, il y a quand même des trucs à dire, mais pas non plus trop. On en a un premier, Cryptic Compagnon. Celui-là va passer en restreinte probablement au prochain patch. Ouais. C'est une clé intangible qui vous fait devenir une croix. Excuse-moi, je t'arrête aussi. Cryptic Compagnon, c'est chez l'ogre et c'est la Bisgrave 393. C'est ça. Donc c'est en gros une clé intangible que tu scores à tous les tours. Ouais. Mais notre mec devient une croix. C'est ça. Donc chaque fin de tour, vous scorez 1 si vous tenez un objet. Ouais. C'est la figurine qui a le grade tient un objet. Alors, dans les autres intéressantes, on a Victor Speed, donc, qui est là 436.
en Beastgraves et qui est sorti avec les ogres. Santé. C'est un +1 de mouvement qui a une réaction qui fait que, après avoir tué une figurine ennemie, la figurine qui l'a tuée peut recevoir l'upgrade gratos. Bon, ça, on s'en fout un peu, surtout c'est un deuxième +1 de mouvement. Comme on avait en V1, on en avait 3. Donc toutes les factions comme du Magor, tout ça, qui ont besoin d'upgrade de mouvement, ils en ont à nouveau 2. Donc déjà, ça c'est cool. Et dans le reste de ce qui est intéressant, on a une carte très très forte qui est The Scattered Tome, qui est là 433. Et qui est chez Nurgle, C'est dans ça. le pack Nurgle. Alors on avait des cartes upgrade qui avaient écrit le mot-clé Lost Page dessus. On savait pas ce que c'était une page perdue en français. C'est le tome Catophrane de la saison 3, en gros. Qui ne te demande pas d'objet et pas de restricted pour l'instant, probablement plus tard. Et donc c'est une carte qui dit à la fin de la partie, si notre figurine est en vie, on score 1 par Lost Page, donc upgrade page perdue qu'on a sur la même figurine. Donc pour l'instant on en a vu que 4, on en verra 2 de plus à la prochaine extension. Oui, je pense que chaque pack aura son Lost Page, j'imagine. Enfin, oui, a priori, j'imagine, c'est ce qu'on a eu pour l'instant. Donc. Ouais. Après, dans les autres cartes Il y a intéressantes, alors Sprinting Charm, peut-être, non? ouais, Sprinting Charm, Alors, Sprinting Charm qui est chez Nurgle, et c'est la 425. C'est ça. Beastgrave. et donc ça reste dans, comme on avait la Larval Lens, donc avait des bonus en fonction En du fonction tour. du tour, ouais. Donc là, tour 1, on a plus 1 de move, tour 2, on a plus 2 de move, et tour 3, on a moins 1. Donc dans tous les decks agressifs, où il faut du move très rapidement dans la partie, cette carte est Surtout au super tour 2. Surtout C'est au ça. tour 2. Parce que le tour 1, souvent, on n'a pas de quoi Ouais, équiper. Tempo, Tour 2, on machin. est équipé, et tour 3, on a déjà On est mort. potentiellement soit mort, Ou soit soit on la est portée. mort. Donc très très fort. Dans les autres intéressantes, on en a une deuxième qui est Substance Siphon. Et du coup la C'est 430 ouais. de Beastgraves qui est sortie en Nurgle. Et celle-là pareil c'est dans la continuité donc, des upgrades qui ont un bonus selon le tour. Et donc on va voir sa caractéristique de défense passer en dodge, donc esquive. On va avoir autant de dés que le numéro du round. Donc tour 1 on a 1 dé, tour 2 on en a 2, tour 3 on a 3 dés esquive. Donc toutes les factions potentiellement du V1 vont pouvoir jouer ça. Ou du Nurgle, parce que ta chef qui reste à un seul dé armure. Ah ouais? Ouais, Exalté elle a un dé armure. D'accord. Et dès qu'ils ont un armure, ils réduisent les dégâts. Donc passer à 2 ou 3 dés esquive, dès que tu fais des armures sur 3 dés, c'est assez probable. Tu réduis toutes les attaques que tu prends de 1. Et il y en a une dernière qui est vraiment intéressante qui est le Bard Laden Net. Donc le filet de Ben Laden, donc c'est Beastgrave 387 C'est ça. et qui sort chez Nurgle. Donc équipable uniquement sur les Hunters. C'est le gros défaut. Pour moi c'est dommage. On va pas se mentir, c'est dommage. Qui dit donc 2 de portée, 3 d'épée, 1 dégât. Et après avoir réussi une attaque avec cette action d'attaque, on donne un token de charge à l'adversaire qu'on a ciblé. Et Mais on a plus le filet. Ça c'est normal. Mais c'est dommage parce que dans des factions comme Garde Sépulcrale, Nightone ça aurait aussi été cool. On n'a pas de Hunter malheureusement. C'est ça. Donc là, même les Hunters c'est pas si ouf que ça non plus. Donc la carte est forcément bien, ça c'est sûr à 100%. Après, ça aurait été mieux si elle n'était pas que Hunter. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour Voilà, c'est pour les cartes neutres. des cartes neutres. Oui, On va passer rapidement peut-être sur les cartes de faction. Au moins, on va parler au moins des bandes en elles-mêmes, des cartes. Si tu pouvais mettre. Donc, Les cartes de profil. Ouais, voilà, juste parler grosso modo, donc leur exaltation. On va commencer par les Wormspat, donc Nurgle. Donc votre chef c'est Fecula Flyblown. Le chef. Voilà, T'as le gros la mage, corps quoi. et t'as le gars à distance. Gulgosh the Butcher, donc le boucher, et Sepsimus. Voilà. Grosso modo, leur exaltation, donc il faut qu'il y ait un méchant ou plus. Non, 3. Il Ah, faut pardon, qu'il y ait 3 morts adversaires au total qui soient soit endommagés, soit morts. Soit mort, ouais. Au même moment et tout le monde s'exalte. Donc toute la bande a 4 points de vie, 3 de move, exalté, pas exalté, ça reste à 3 move, un shield en défense et les 2 costauds passent à 2 shields en défense. C'est ça. Et ils ont une abilities qui dit que ça réduit les dégâts qu'ils prennent sur les jets de défense pour chaque shield que vous faites, ça réduit de 1 jusqu'à un minimum de 1. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'était très intéressant de monter le nombre de dés que tu lances sur la chef potentiellement. Ouais. Après, au niveau de la bande, c'est assez. Donc c'est déjà pas mal tanky. Ça demande une condition d'exaltation qui va faire que tu vas devoir jouer des cartes de dégâts, soit magiques, soit neutres.
Après, au niveau du reste de la faction, ça reste une fois exalté du très solide et même non exalté du très solide. Parce qu'on a quand même la chef qui a 2D marteau de dégâts au corps à corps, qui passe à 3D marteau de dégâts, Ouais. très fort contre populeux. Ouais, Qui a une c'est attaque clair. de sort qui est pas spécialement ouf, qui a Qui est assez fiable quand même. 2D, une fois exalté, oui. Sinon, c'est du 2D focus 1 dégât, comme les autres mages. Et plutôt que de passer à 2 dégâts, ça passe à les 2D éclairs, du coup. Ouais. Donc pour 1 dégât seulement, par contre. Après, le boucher, qui est lui juste un monstre, parce que 3D marteau de dégâts de base, Et et tout ce fracassant. qui est populeux, super fort, exalté, fracassant. Et 2D armure, donc en stat, t'as un armure à chaque fois, donc Ouais, tu réduis c'est tous super les dégâts fort. que tu prends. Hein. Mm. Et le dernier, du coup, qui a que 2D marteau de dégâts, mais qui a la longe, il tape à 2 cases. Et qui passe à 3 dégâts exaltés, et qui gagne une attaque de zone 3D épée de dégâts. Mm. C'est une bande polyvalente qui tank bien, qui aurait pu être broken, et qui a un gros défaut, c'est ses cartes. Alors on va aller voir Oh, justement. on n'a même pas besoin. Hein. Ouais, grosso modo, on va juste. Pour les objets, on n'a pas besoin. Attends, je te laisse gérer. Ouais, c'est vrai qu'on va juste parler vite fait leur carte in-faction. Est-ce que justement c'est pas comme ça que Games Workshop équilibre la bande? Tu vois, ils disent on va faire des profils forts mais un deck objet pas fort. Pour les Nurgle, déjà, les objets, il n'y a rien de vraiment jouable. Faut pas s'attarder dessus, il y a vraiment. Ah ouais. Tu vas jouer un deck objet neutre, hein. Faut pas chercher plus loin. Après, pour toutes les cartes, Tu cherches quoi? ouais, je vais faire ça plus simple. Hop, hop. Ah oui, on n'en a pas parlé, ils ont des cycles, C'est ça. des cartes justement. cycles. Alors, ils ont des cartes cycles. Les cycles, c'est un peu spécial. C'est des cartes qui vont être jouées et qui vont avoir un effet jusqu'à ce qu'un autre cycle soit joué ou jusqu'à ce que l'effet du cycle soit réalisé. Ils se sont inspirés donc dans Warhammer Age of Sigmar, donc je sais pas si tu y joues. En fait, quand tu joues une armée de Nurgle, il y a les vents de Nurgle. Et en fait, tu commences à une table et ça fait un cycle en fait, le cycle de la nature, donc avec le pourrissement et tout. Et en fait, ils ont retraduit ça à Underworld. C'est pas mal. Une bonne C'est pas idée. dégueu. Après, bon, les cartes, une faction en subterfuge, Alors j'ai l'impression que c'est plus gadget qu'autre chose. il y en a deux intéressantes. Ouais. Celle qui dit subterfuge, tu Push. push deux de tes figurines. Mm. Celle-là est pas C'est dégueu. TD Advance, donc c'est la numéro 348. C'est ça. 148. Et il y en a un autre qui est le cycle qui. Je sais pas comment il s'appelle. C'est ça, Unnatural Vitality. Donc c'est la 150. Qui dit durant toute la durée du cycle, et le cycle dure jusqu'à la fin du coup de la phase d'action, Ouais. donc durant tout un tour, tous les Nurgle ont plus un de move. Donc c'est du C'est move. fort. Donc Voilà. en fait le cycle, en fait la carte que vous choisissez qui a le mot-clé cycle, elle va durer pour tout le round, donc pendant tout le tour, ou jusqu'à ce que vous jouez un autre cycle. Bon bah en gros, Tu joueras pas On jouera vraiment qu'une, d'autres quoi. cycles Ouais. et voilà. Et c'est niveau pas mal, non? J'aime bien moi cette idée. pour On dégueu, le refaire après. pour d'autres trucs. tu Après, vois. je pense s'ils sortent un pack comme Power and Boon, on aura Voilà, probablement des un nouveaux cycle fort. cycles, ouais. Donc faudra voir. Ouais. Niveau des upgrades, alors au niveau des upgrades, ils sont pas ouf non plus. Hmm. Ils en ont un intéressant qui est alors Bah le chat, non? Le chat t'aimes pas? le L'autre elle chat. ignore Ça. le pet. Si le chat est pas dégueu, c'est Donc, c'est Retchling, c'est la Bisgrave 157 et vous ne pouvez la jouer que sur la chef. c'est ça. Et ça fait que C'est son vous pouvez familier. modifier un des dés de magie quand vous lancez un sort en éclair. Et vous pouvez pas prendre de dégâts de backlash, donc backlash c'est le C'est contre-coup. le péril du warp. C'est ça, on prend un dégât sur un double crit. Bon, ça arrive, hein, donc les ignorer, ça peut être bien. Sinon, la seule autre intéressante, c'est Virulent Blade, qui est jouable que sur les C'est deux la gros. 160. C'est la 160. Et qui dit vous avez le droit de relancer un dé d'attaque pour les attaques à portée 1 ou 2. Et le range 2, c'est très rare. Souvent, les rerolls, c'est jamais. Non, non, reroll pour l'instant c'était Ah ouais. range 1, 2 à chaque fois. Il y a juste celle qui était que à 3, c'est sorti un autre. New York, c'est à peu près tout. Donc ils n'ont pas des cartes ultra fortes, mais on dirait une bande V1, V2 quoi, au niveau des cartes. Pas le profil est quand même pas dégueu vu qu'ils sont assez tankis de base. Ouais. Puis même, les figurines, elles sont archi cool, donc bon. Allez, sans plus tarder, on va passer donc à l'ogre, à Hortgorn l'ogre, voilà. Et c'est Gnoblard. Alors l'ogre, il s'exalte si vous tuez une figurine ennemie au corps à corps, on va dire
Elle doit mourir en Elle même temps doit mourir adjacente. adjacente à votre chef. Voilà. C'est ça. Alors l'ogre, 6 points de vie, 4 de move, il a un shield de défense, 2 shields quand il est exalté, il a un gros marteau, quand il tape, il colle 3 de dégâts, et il a surtout un trap launcher. Un harpon. Un harpon, bah en fait non, c'est une arbalète qui lance des pièges. Bref, Une on sorte s'en de- fout, c'est une arme d'ogre, hein, ne cherchez pas. Qui a la particularité de grab. Donc si l'attaque est réussie, donc les gars, après que l'action d'attaque qu'elle est réussie, donc il faut que l'action d'attaque est réussie, donc il faut qu'elle ait mis des dégâts. C'est ça. Vous pouvez push la figurine, non pas. Alors, tu peux quand même la push derrière oui, si tu veux. on peut, mais là la particularité, vous pouvez la grab d'une case, la rapprocher de votre ogre. Première fois qu'on voit ça, c'est plutôt cool. Après, il est accompagné d'un gros chat, donc il s'appelle Frafnir, qui a la particularité d'avoir 5 de move, donc C'est ça. ça vous permet de scorer facilement Les armes, puis le il est cover. impeccable. Et Coverground, de toute façon, voilà. tu utiliseras un bonus de move pour le faire. Alors évidemment, il a gardé l'aspect que c'est un chat, donc il peut pas tenir les objets, vous pouvez pas l'équiper, blablabla, vous connaissez. Et il a un fracassant si jamais vous avez besoin de scorer. Et une fois exalté, il peut relancer un dé en attaque. 3 dé épée, relance de dégâts fracassants. Mais que 3 PV. Et alors donc tous ces bébêtes là sont accompagnés de petits gnoblards. Donc les premiers c'est Lugit and Chouak, bon bref. En gros ils donnent des munitions à l'ogre. Non, c'est pas eux, c'est ceux qui ont l'arme. C'est pas ceux qui donnent les munitions. Ah oui, d'accord. Donc eux ils donnent plus un dé. Eux ils servent à rien. Grosso modo, c'est une fille qui a 3 PV, donc elle peut scorer le risque calculé sans se prendre une distraction, remourir dans Oui. les cases d'étape. Ils ont 3 PV. C'est leur avantage, hein. À part ça. Alors là, Donc ils ont plus un dé. plus un dé quand elles tapent avec leur arme, mais ils tapent à un dégât, qu'il soit exalté ou non. Ah oui. Donc en fait, avoir une attaque 2 dés marteau, un dégât, c'est tant qu'ils ont une valeur Il faut- de PV suffisante. Il faut qu'ils aient moins de 2 tokens dégâts sur leur carte pour avoir plus un dé en attaque. Ouais, c'est ça. Tant qu'ils sont en pleine forme, ils Ouais, tapent c'est pas. ça. Mais de toute façon, le 2 dés marteau, un dégât ou 3 dés épée, un dégât, tu n'utiliseras pas. Hein. Alors le deuxième gnoblard, donc c'est Quiv, celui que Ça, je c'est pensais, celui-là. voilà, donc c'est celui qui donne les munitions à l'ogre. Donc tant qu'il est adjacent à l'ogre, l'ogre peut relancer les attaques avec le trap launcher. Seulement si c'est une attaque. Après, la question, c'est toujours pareil. Est-ce que tu le mets devant, à côté de l'ogre, qui peut se prendre une charge et mourir facilement, ou est-ce que tu le mets derrière? Voilà. La question se pose pas trop en vrai. Ouais, Pour puis beaucoup de monde, ça se pose pas. je suis pas sûr que finalement le grab, est-ce que tu vas l'utiliser tant que ça? Tu l'utilises, mais on verra les upgrades après. C'est Mm. pas de problème. Alors le dernier gnoblard, vite fait, Celui-là est c'est important. Bushwaka. Alors Bushwaka, je vais pas lire tout le texte parce que c'est écrit tout petit et comme vous voyez j'ai des lunettes. Grosso modo il pose des pièges. C'est ça, il pose un Il pose trap un que trap, ouais. une autre figurine que lui, donc pas lui. Si jamais il arrive sur la case en étant placé, push ou move, Mhm. et ben il prend 2 dégâts, on retire le trap. Donc c'est un piège à 2, c'est la première C'est fois ça. qu'on voit un piège à 2 quand même, c'est ouf. Et il peut y avoir qu'un seul trap en même temps sur la map. Et ça, tu le places en réaction après une activation. Donc ça te permet aussi de counter du Ripa. Le Ripa qui te fait une charge, tu fais son attaque. Ah, Fin d'activation, il veut retaper, toi tu dis non, non, Avec son réaction. loup, C'est ça. entre l'activation du gobelin et du loup. Et toi peux tu dire dis non, un trap. tu gardes ton trap toute la partie et dès qu'il te met une charge, tu dis réaction, je pose mon trap et tu fais pas ton attaque. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Et ça permet pareil, avec la vidéo de placement de plateau, ça permet de poser une case qui permet en sorte Pas de... de spoil, pas de spoil. C'est ça. Pas de spoil, pas de Qui spoil. permet de bloquer vraiment l'adversaire potentiellement. Très bien, donc une bande cool, hein, parce que vous avez plein de profils, des moins forts. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le nouveau Molog? Pas vraiment, mais Non, grosso modo il n'y c'est a pas un de peu... double activation. Ouais, quoi. mais c'est un peu la même idée où on a Une grosse un world boss qui est accompagné de plein de petits péons. On va dire que dans l'esprit, c'est le Molog de la saison 3. Par contre, pour le coup, peut-être que les profils sont un petit peu... Déjà, l'ogre en lui-même, c'est un monstre. 2 dés de défense, 6 points de vie. Non, voilà. mais ça c'est oui, C'est vraiment- cheaté. Mais en plus, leurs 4 objos, c'est super. Enfin, franchement, la bande, moi, elle me fait un peu peur quand même. C'est super fort. Enfin, C'est pas dégueu. Bah après, Pas surtout, ils ont des immédiats, ils ont pas vraiment de fin de tour. Hmm. C'est dans les immédiats qu'ils ont, ils en ont déjà une carte. alors, on va parler des objos. Ouais. Ça, on va parler des objets qu'ils ont. Ouais. Surtout des Surge, donc Unexpected Cunning, c'est la carte, 172. c'est ça, qui dit marquez ceci immédiatement. Si vous allez jouer votre troisième ou autre, ou plus quoi, carte pouvoir à cette phase. À cette même phase. Ouais. Tu veux jouer 3 cartes pouvoir, voilà. Si, grosso modo, si tu n'arrives pas à jouer 3 cartes pouvoir en une phase, c'est que soit t'es phase 1, t'as eu que des upgrades,
Bah sinon tu le fais en fait. Et tu le scores, t'as des immédiats et tout. Pour le peu que dans le même deck tu joues L'autre à 5 le aussi. Frantic machin là. Frantic XNGS. Mm. Après t'en as une deuxième que tu vas jouer en double, parce qu'on verra ça après, qui est Arm of the Everwinter, qui est la 162, c'est ça, qui dit si jamais il y a un token oui. que tu retournes ou que tu détruis. On verra Le qu'ils ont des- feature token. C'est ça. Donc même si c'est la case, Une case un létale. truc déjà transformé en case létale, Ah oui. et bah, si tu le retournes, bah, ça compte aussi. Sachant qu'on verra, ils ont des cartes faction pour le faire, et en plus, il y a la nouvelle carte qu'on a vue juste avant qui détruit un objet. Ouais. Donc eux, ils joueront clairement le score shader, ça potentiellement. Après, ça coûte des cartes subterfuges. Après, ils ont quoi d'autre? Je crois pas qu'ils aient grand chose d'autre. Non, c'est les deux que tu vas jouer. Bah, c'est deux immédiats que tu joues dans tes decks. Potentiellement, ça reste très fort. Le reste, c'est assez anecdotique, c'est pas vraiment fort. Après, on va passer au subterfuge. Alors, eux, ils ont pas de sort, donc c'est plus simple. Alors, niveau des subterfuges, ils ont déjà Frozen Earth. C'est la 175. 175, ouais. Qui dit tu choisis un objet qui est adjacent ou sur la case de l'ogre et tu le détruis. On a vu la carte juste avant, c'est trop fort. En plus, le fait que ça soit juste adjacent, c'est C'est ça, plus fort que adjacent, d'être dessus. c'est ça, en fait. encore plus. Parce que C'est même, adjacent. même si vous prenez une distraction ou quoi, bah, vous pouvez quand même le faire. C'est ça. super fort. Et il y en a une deuxième qui est intéressante qui est Gotcha. Gotcha. Donc c'est la 177. C'est après avoir réussi une action d'attaque avec l'ogre en réaction, donc superfuge, on donne un token move à la figue contre laquelle on a réussi à. grab. C'est ça. Pas forcément grave, hein. Tu peux Oui. juste la tirer, la repousser, lui mettre un Ouais. token move. Donc c'est fort, hein. C'est juste. Ouais, bah ouais. C'est fort. C'est le- Faut réussir l'attaque, c'est le problème. Et dans les notables, on en a une qui, on lance un dé de magie sur un éclair ou un crit, mais un dégât à 3 de distance de l'ogre. Bon, ça reste pas ouf. Chef, on a oublié de préciser que l'ogre est hunter et Ah oui. qu'il considère toutes les autres C'est ça. figurines ennemies comme des quarries, comme des proies. On a oublié de C'est le ça. dire. Et c'est pas important. que lui, c'est toute la bande qui C'est est considérée. tout. Ah oui, même les gnomes là. Ouais. Ah, Bon, de toute façon, c'est pour l'ogre. Hein. Mais ça, de toute façon, on va le voir dans les upgrades. Voilà, on a oublié quand même le plus important de la bande. Bah, ça donne Mais accès, c'est en fait, stylé et Moloch, il aurait dû avoir cette petite idée quand même. Ça aurait été bon, Ouais, Parce pour que le les coup, cartes mais- là pour les hunters, du coup, le truc Ouais. qui dit t'as une reroll gratos, Ouais, non, c'est vrai. tu c'est pioches vrai. de 1 après chaque activation adverse, ça va commencer à être fort. Alors, les amélions. Bon, alors là, qu'est-ce qu'ils sont forts? Alors, le premier, Tookned Hide, donc qui est là, 191. Ouais. Toughned Tu Hide. la mets que sur Hunter, et c'est à chaque fois qu'il subit des dégâts, il subit un dégât de moins. Ouais. Voilà. Il a une réduc de. Pas besoin d'en parler, bon. C'est Voilà. super fort. C'est Déjà fort. qu'il a 6 PEV. Et en plus, on rappelle que les hunters, vous pouvez aussi. Je crois qu'ils ils avaient un truc comme ça Non, aussi. c'est pas en neutre, C'est pas- c'est les scataètes, Ah, les oui. chasses sauvages qui en ont un pareil Ah oui, pour les d'accord. hunters. Ils ont la même carte en fait. Ok. Après, tu as Famed Hunter. Famed Hunter, c'est la 184. Que sur log, tu reroll un dé quand t'attaques. Ouais, donc ça marche même sur le votre C'est ça. puncher. On va continuer avec Massive Bulk. Donc c'est la 187. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Vous simple, pouvez c'est la un jouer. Suden gros. Ouais, vous pouvez Que la sur jouer le- que sur le ouais. Plus 2 de PV, moins de move. Mhm. Après, ça, on s'en fout. Ah oui, il y a Veteran Hunter Donc se c'est joue. la 192. qui se joue soit sur log, soit sur un gnoblard, donc tout sauf le chien, et qui dit tu gagnes action, draw 2 cartes. Donc piocher 2 cartes. Voilà. Tout simple, c'est Ouais, t'as même pas besoin de discard. action, tu t'es pioches 2. juste- Voilà. Et tu ne gagnes pas de token charge, donc si jamais tu l'as tour 1, tu fais un risque calculé, tu la poses, tu peux dire bah activation je pioche 2 et dernière activation charge avec l'ogre. par exemple. Attends, tu peux. Oui, c'est une action en fait, tu peux le spammer ce Bien truc. sûr, tu Oh, peux. mais c'est n'importe quoi, j'avais même pas cliqué. Tu mets même pas un pion en charge, un truc. Non, non, rien du tout. Ah ouais, tu peux le faire 3 fois par tour quoi. 4 si tu veux. Ah ouais, c'est. Ah ouais. Ouais, c'est Je suis choqué, j'avais même pas déjà tiqué. assez, hein. Tu fais deux trucs de plus, Oui, t'as oui. pioché 4. Bah oui, là c'était. Oh, C'est- ah ouais, mon dieu. Bah ça va être nerfé ça, non? Non, il n'a pas la Attends, carte de faction. mais- c'est faction. Oh Bien mon sûr. dieu, merde. Oui, ce sera en être. Oh non, la dureté de la carte. Et c'est tout ce qu'ils ont de vraiment intéressant. Ah bah je suis Enfin, choqué. tout. Voilà, quand même. Ça reste genre 5 upgrades qui sont vraiment forts. De et toute faction. façon, ouais, je Ouais, pense non, qu'en mais termes de durée de vidéo, on n'est pas trop mal. On doit être à. Je sais pas trop à combien, mais bon, on a fait le tour hein. Quand même, il y a
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces deux factions? Ça va Bah, redynamiser le jeu un peu? Ouais, franchement, surtout les cartes neutres qui sortent et les factions, on va arrêter d'avoir du populeux. Forcément, on va avoir des filles un peu plus tanky. Ouais. Et donc, franchement, c'est bien. L'ogre n'est pas broken non plus, parce que si tu joues aggro, tu vas tuer les petits. Ouais, tu vas farmer les petits. T'as quand même 4 filles, hein, c'est pas... Et en Ouais, plus, 4 filles que tu dois poser. Contrairement à Moloch, on a que 2. Et la troisième, tu la poses là où tu veux, donc tu Ouais. peux poser derrière. Tu peux les cacher. Ouais. C'est ça, donc c'est moins fort Plus que Moloch difficile de sur cacher les c'est gnoblards, ça. ouais. Les cacher, c'est beaucoup plus compliqué. Et Nurgle, vu qu'ils ont pour l'instant des cartes objo nul à chier, ça reste acceptable, mais tu dois jouer qu'avec des neutres en objo, et pour l'instant, il n'y a pas suffisamment. Ok. Donc, Écoutez, voilà, c'était notre petite analyse découverte donc, des deux factions du mois de février de cette saison 3 de Beastgrave. Donc on rappelle le Nurgle et l'Ogre. Voilà, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à vous abonner, à liker, partager. Si vous souhaitez du contenu qu'on n'a pas forcément idée, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez des vidéos, je sais pas moi, sur comment peindre vos figurines, j'en sais rien, puisque Martin est un expert de peinture. N'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à vous inscrire aux tournois qui sont autour de vous pour retrouver les tournois de France. Vous allez sur le site tabletoptournament.fr et vous rentrez dans l'onglet Warhammer Underworld, ça vous dit tout le listing des tournois de France, de Navarre, Belgique, Suisse, de tout. N'oubliez pas les championnats de France, donc avec les régionaux qui sont en cours. Là, il y a très bientôt le premier qui arrive là, c'est celui de Cannes, au Fige, le 22 et 23 février. Voilà, ensuite c'est mi-mars Lille, fin mars Vienne pour l'Aura, régional l'Aura, et après 4 avril Paris. Voilà, merci Gloin d'être venu et on vous dit à bientôt, à la prochaine sur Force 12 PM. Ciao!